Coucou mes amis les taureaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juin. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook et TikTok, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir de vous compter parmi nous. Vous pouvez également me soutenir en devenant membre de la chaîne YouTube à partir d'1,99 $ par mois. Et en fonction du niveau que vous choisissez, vous pouvez obtenir certains privilèges. Gratitude infinie, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens, merci de votre fidélité, merci également à toutes les personnes qui regardent les vidéos du début à la fin et qui laissent diffuser les publicités du début à la fin. Gratitude infinie mes amis les taureaux. C'est parti pour votre guidance de ce mois de juin qui commencera par le domaine professionnel. Mais avant toute chose, je tenais à vous souhaiter un merveilleux mois de juin et surtout un bon début d'été. C'est parti pour vos énergies professionnelles. On te dit de ne pas baisser les bras, qu'il faut continuer de t'accrocher, de continuer à chercher comment tu peux faire pour développer ton entreprise. Parce que pour certains d'entre vous, il y a beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être plus vu? Qu'est-ce que vous pouvez... Il y a beaucoup de questionnements. On te dit de profiter de ce mois de juin pour aller démarcher, pour aller... faire parler de toi, créer tes cartes de visite, créer de la publicité, ce serait l'idéal pour toi. La première carte va vous parler de l'équilibre, également de la justice. C'est aussi le yin et le yang, aussi ses émotions, ses préoccupations. Vous donnez trop d'importance à votre ego, à un côté négatif qui peut un petit peu... devenir troublant pour vous et du coup faites attention à ce côté négatif très lourd qui sort un petit peu là chez vous. Soyez beaucoup plus sûr de vous, soyez beaucoup plus sûr de vous. Sortez aussi un petit peu de ce côté un petit peu trop exigeant que vous avez, le perfectionnisme je dirais pour certains d'entre vous. Vous pouvez vous lancer sans que tout ne soit parfait. C'est aussi la perfection, ça sera compliqué de l'avoir au premier coup. Donc, ne soyez pas aussi injuste vis-à-vis de vous. Ici, il y a l'évolution professionnelle. On vous parle également d'une nouvelle voie professionnelle, quelque chose à ajouter à votre arc parce que vous avez ce besoin de développer, de faire parler de vous donner les moyens d'avancer, de progresser avec satisfaction, de libérer certains schémas. Il y a ce besoin de le faire, mes amis, les taureaux, au cours de ce mois de juin. C'est l'évolution, la voie qui se libère. Si vous étiez aussi dans l'attente de déblocage d'une situation qui peut être juridique ou d'un prêt bancaire ou d'une situation de subvention, d'aide, il se pourrait qu'au cours de ce mois de juin, vous allez avoir une évolution. Vous avancez petit à petit, mais les choses sont en train de se manifester. Tournez le dos, se libérer, arrêtez aussi de se rendre malade. Ne cherchez pas non plus à vous justifier aussi le pourquoi que certains d'entre vous, c'est aussi le fait de quitter une entreprise dans laquelle il n'y avait pas... d'équilibre, dans laquelle où vous n'êtes pas suffisamment entendu. Vous allez avoir cette envie de quitter pour retrouver cette paix, pour retrouver aussi cette harmonie,
cette vérité en vous, vous avez envie de vous aventurer, hein, mes amis, les taureaux, c'est à moi de naissance, de donner naissance à de nouveaux projets, de changer la donne, d'être beaucoup plus objectif et de vous donner les moyens. Il faut vraiment vous donner les moyens, briser le silence et allez-y quoi, allez-y, on croit en vous. L'univers croit en vous, l'univers vous donne une nouvelle méthode, l'univers vous donne de nouvelles idées et l'univers vous donne un coup de pouce. Alors, c'est une situation aussi qui dure depuis un petit moment. Vous dites continuez de vous battre. Continuez de vous battre pour quelque chose que vous avez demandé. La voie va se libérer. La voie va se libérer. Il y a une ouverture. Il y a une solution qui vient. Il y a un projet que vous êtes dans l'attente ou un contrat que vous deviez signer, que vous avez démarché, vous avez pu démarcher de nouvelles sociétés, de nouveaux clients. Eh bien, on ressent un retour. Ça tarde à venir, mais cela vient. Soyez patient. Ne baissez pas les bras. Surtout, ne baissez pas les bras. Ayez confiance en l'univers. Soyez fiers de ce que vous faites, soyez fiers de qui vous êtes, parce que on ressent qu'il y a de l'authenticité. On ressent également que pour certains, vous allez signer un CDI après une période un petit peu longue où vous avez longtemps attendu ce CDI. Et là, on sort d'une période de CDD pour donner naissance à un CDI. C'est également retrouver sa paix, retrouver sa force, se lancer dans quelque chose de différent, de ne plus se rendre malade. De ne plus se rendre malade et d'oser se lancer. C'est aussi les projets qui ont longtemps attendu à voir le jour et là, boum, vous êtes à fond dedans, à fond dedans. C'est la tête dans le guidon et ça vous fait beaucoup de bien, L'aventure, la créativité, l'avancée, de l'espoir et c'est fantastique, c'est fantastique. Il y a une nouvelle voie. Par contre, mes amis les taureaux, pensez à ne pas toujours tout dire. Il y a aussi une notion de discorde par rapport aux finances. Par rapport, si vous êtes en partenariat avec quelqu'un, on ressent un désaccord par rapport aux finances. C'est aussi, on brise le silence par rapport aux finances. Vous allez avoir des nouvelles. Par contre, battez-vous. Battez-vous parce que c'est compliqué. Il y a une situation qui est compliquée par rapport à de l'argent. Mes amis, les taureaux, ça peut être aussi un client qui est mauvais payeur et que vous devez aller derrière, courir derrière pour obtenir votre paiement. On ressent beaucoup aller derrière, du coup réclamer, ça tourne en rond, c'est lourd. Quelqu'un qui ne veut pas, quelqu'un qui se noie dans le silence, qui n'a pas envie de vous payer. Quelqu'un qui est de mauvaise foi aussi, qui peut un petit peu chercher à négocier le prix parce que, soi-disant, il y a un défaut, soi-disant, il y a une situation, il y a quelque chose de défectueux alors que vous savez parfaitement ce que vous avez fait. Mais on ressent ce côté, ce côté chercher à négocier quelque chose qu'il n'y a pas lieu d'être à négocier. Quelqu'un qui est de mauvaise foi, vous avez quelqu'un qui est de mauvaise foi. Si vous avez votre propre entreprise et que vous êtes en contact direct avec des clients et des salariés, faites attention à ne pas vous faire voler. Parce qu'on ressent qu'au cours de ce mois, il y a des personnes qui travaillent avec vous qui ne sont pas forcément sincères. Il y a un manque de sincérité par rapport à de l'argent, par rapport à un contrat, par rapport à une dépense, tout regarder si vous êtes restaurateur et que ce sont vos salariés qui vont chercher la marchandise, regardez bien de ne pas vous faire voler. Si c'est vous êtes en contact direct avec de la clientèle, attention à la caisse. Ou attention, ça peut être aussi une erreur, des erreurs, rendre trop. Faites attention quelque chose avec de la contrariété par rapport à de l'argent ou par rapport à quelqu'un qui vous doit de l'argent professionnellement. Vous n'envoyez pas vos produits tant que vous n'êtes pas payé. Quelqu'un qui est de mauvaise foi vis-à-vis de vous.
Si tu souhaites te lancer dans quelque chose de différent, te conseille de bien analyser, de peser le pour le contre, de créer ton business plan avant de te lancer. C'est un bon projet, mais il va falloir l'étudier. Il va falloir que tu apprennes davantage. C'est ce que l'on te conseille de prendre ton temps, de réfléchir. Parce que faut que tout soit aligné. Et c'est aussi le fait que pour certains d'entre vous, vous réfléchissez beaucoup trop et du coup, vous ne saisissez pas les différentes opportunités qui se présentent à vous, mes amis, les taureaux. Allez. D'ailleurs, certains d'entre vous, il y a un peu de... Vous êtes un petit peu en colère parce que vous souhaiteriez que l'univers fasse fructifier votre entreprise beaucoup plus rapidement. La sensation de devoir porter, de devoir en faire beaucoup et que peut-être que les autres n'en font pas la même chose que vous. Mais ne soyez pas négatif comme ça, si on pourrait vous dire. Allez, c'est parti pour votre animal totem du mois. Mais avant, je vais vous donner votre cristal du mois. Ce sera l'aquamarine. Voilà, l'aigle marine. Parce que si je vous le dis en anglais. Donc, portez de l'aigle marine, ça vous aide. C'est beau, c'est pur. Ça apaise aussi les tensions. Donc, si vous en souhaitez, n'hésitez pas. On a en différents millimétrages. Donc, ça, c'est un moyen. Après, vous avez beaucoup plus gros. Je crois que le plus gros que nous avons, c'est 16 ou 17 mm. Et le plus petit, il me semble que c'est 6 mm. Allez, nous allons prendre votre animal totem du mois, mes amis les taureaux. Oh, vous avez la dinde. Le chiffre 61 vous accompagnera tout au long de ce mois et qui vous amène au chiffre 7 qui sera également un chiffre assez puissant tout au long de ce mois. Pour les chiffres complémentaires, ils seront faits dans une vidéo séparée que je me posterai au cours de la semaine pour chaque signe normalement. Alors ici on te dit de donner de la gratitude et de la grâce. Soyez dans la gratitude, mes amis les taureaux. Soyez généreux vis-à-vis d'autrui. Soyez généreux vis-à-vis de vous-même. Ne soyez pas aussi dur, aussi ferme, aussi braqué aussi pour certains d'entre vous. Oh là là, j'ai peur que j'ai mon casque. Je ne suis pas sûre que vous allez bien m'entendre du coup. Je viens de me rendre compte. Oh, j'espère que vous m'entendrez bien. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit, mes amis les taureaux. Il y a l'énergie ici qui vous parle de la beauté de la vie, qui vous parle également de vous, qui vous parle aussi d'agir avec gratitude. Faites de la gratitude votre nouvelle attitude. Il y a vraiment ce besoin de vous connecter à vous. Il y a ce besoin de... savourer la vie, savourer l'instant, savourer votre présence. Soyez généreux vis-à-vis de vous. Il y a ce besoin d'être généreux vis-à-vis de vous, mes amis, les taureaux. Je me demande si je ne dois pas aller voir. Du coup, si mon casque est allumé. Alors, donnez-moi 2 secondes. Je ne veux pas couper la vidéo pour ne pas avoir... Et bien sûr, il était allumé. Voilà, j'avais le pressentiment que j'avais laissé allumer ce casque. Malheureusement, en souhaitant que vous avez pu bien m'entendre. Donc, sinon, dans les 13 minutes, vous ne m'entendrez pas grand-chose. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Votre animal totem du mois, du coup, c'est la dinde. Et... on vous dit d'agir avec gratitude et avec grâce. Soyez généreux vis-à-vis de vous et soyez généreux vis-à-vis des autres aussi. Soyez moins conforme. Pour certains d'entre vous, il y a aussi ce complexe, vous aimez que les choses soient... voilà, comme ça, tout bien aligné avant de passer à l'étape au-dessus. Et là, c'est aussi un petit peu de lâcher prise sur cela. Allez, c'est parti.
pour les énergies relationnelles et sentimentales. Mais avant toute chose, nous allons passer au message pour les taureaux à la retraite. Donc c'est un petit message par canalisation. Il y aura des compléments de vidéos pour vous aussi lors de la distribution des chiffres du mois. Alors mes amis, les taureaux à la retraite, on ressent une évolution par rapport à des démarches, par rapport à un côté administratif, par rapport à la santé aussi, à des dossiers que vous avez remplis, des demandes. Pour certains d'entre vous, c'est aussi le fait que ça tarde à venir, visiblement le petit macaron qui vous donne droit au stationnement ou une pension de reconversion qui tarde à venir ou aussi des papiers, des procédures à faire. On ressent qu'il y a un léger ralentissement qui se passe ici et que du coup, on vous invite à vraiment à la patience. À la patience, mais à la fois à les demander. Oser un petit peu embêter ces organismes parce que pour certains, il est vrai qu'ils sont un petit peu longs, un petit peu décevants aussi. Pour certains, on vous fait tarder ou il manque toujours un papier, il manque toujours quelque chose, ce n'est jamais le bon moment. Il y a le fait de passer beaucoup de temps au téléphone ou dans des lieux administratifs parce que à chaque fois, on ne vous demande pas les bonnes choses et on vous fait revenir comme si vous n'aviez que ça à faire. C'est par contre, vous risquez d'avoir une surprise de la part d'un enfant, une invitation surprise, un événement. Et même, je dirais que pour certains, il y a l'invitation à un mariage. Alors, c'est parti pour vos relations. Et également, le côté sentimental pour vous, mes amis, les taureaux. Et la couleur de votre mois, je vous ai oublié de vous la donner, c'est la couleur blanche pour la pureté. Purifiez-vous, mes amis les taureaux, tout au long de ce mois de juin. Et portez aussi un petit peu de blanc, c'est toujours bon, voilà. Alors, lâchez prise sur de la jalousie. Pour certains d'entre vous, c'est aussi être confronté à de la jalousie ou avoir du mal à accepter que vous êtes jaloux, mes amis les taureaux. Pour certains d'entre vous, vous vous trouvez dans une situation triangulaire où quelque part, on est un petit peu jaloux, on vous dit. On ressent ce côté jaloux, possessif, que vous avez la non-envie de le dévoiler. Vous n'avez pas envie que l'on sache, vous êtes sur la réserve, la peur du jugement aussi des autres parce que soit vous n'êtes plus avec cette personne et du coup vous êtes un petit peu jaloux parce que cette personne avance dans sa vie, parce que cette personne ne vous regarde plus de la même façon, ne vous donne plus cet intérêt, ne vous courtise plus. Alors il y a une sorte quand même de... ça vous fait quelque chose, mais vous avez du mal à l'admettre. Alors, vous avez la singularité, l'amour de soi, l'abandon total, la joie. Par contre, certains d'entre vous, vous êtes heureux dans votre célibat. Vous êtes mais totalement heureux de pouvoir faire ce que vous voulez quand vous voulez. Et ça vous procure d'ailleurs beaucoup de joie d'être libre, de pouvoir être vous, de ne pas vous... de ne pas avoir besoin de se forcer de faire les choses, de ne pas avoir besoin de... Ouais, il y a cette sensation de liberté qui vous plaît beaucoup. La communication... Par contre, certains d'entre vous, ce que vous manque dans votre célibat, c'est d'avoir quelqu'un avec qui converser le soir ou quand vous êtes dans des moments bien renfermés, que vous aimeriez bien discuter avec quelqu'un. C'est aussi, mes amis, les taureaux, vous avez peur de communiquer avec une personne qui vous intéresse. Vous gardez vos sentiments à l'intérieur de vous. Vous avez peur d'être déçu. Vous avez peur aussi d'être rejeté, de ne pas être à la hauteur. Vous vous mettez beaucoup de blocages. Par contre, il y a de la malice, un jeu de séduction, mais qui n'est pas tout à fait honnête. Il va falloir que vous
vous passiez à l'action, mes amis les taureaux. Il faut savoir ce que vous voulez. Soit vous voulez attirer cette personne et vous vous donnez les moyens, vous brisez votre carapace et vous essayez. Et puis si vous tombez, au moins vous l'aurez fait. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et pour d'autres, c'est aussi vous jouez un jeu un petit peu dangereux auquel vous risquez de tomber. Donc le fantasme, l'amour, aguiché, le don de soi, un rêve devenu réalité. Vous rêvez de quelque chose, vous rêvez aussi de quelqu'un, vous rêvez d'une personne aussi bien spécifique, avec qui vous vous sentez totalement connecté. Vous êtes attiré physiquement, mentalement, mais vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Les blessures du passé refont surface et du coup, vous avez du mal à dire votre vérité. Et bien ici, de ce que l'on te dit, si tu veux être en joie, si tu veux être épanoui, il est temps pour toi de te libérer et d'aller vibrer. Va dire les choses. Tu verras que c'est... tu vivras les choses réellement. Il faut que tu te libères. Il faut que tu aies confiance. Il faut que tu fais confiance à ton cœur et vas-y quoi. Vas-y. Arrête de faire l'autruche. Arrête de faire l'autruche. Accepte tes sentiments. Et puis si ça ne fonctionne pas, au moins tu auras essayé. Mais visiblement, tu rêves de quelqu'un et que tu aimerais... t'ouvrir à cette personne, mais que tu es sur la retenue, donc ouvre-toi, n'aie pas peur, c'est le bon moment de le faire, surtout si tu ne veux pas perdre cette personne, surtout si les sentiments sont réciproques, on te dit d'aller ouvrir la vérité, ouvre ton cœur. Pour les couples que tout va bien, oulala, beaucoup de jeux de séduction, beaucoup de communication, des projets qui voient le jour et même qui c'est un projet bébé qui est en train de se matérialiser, de s'officialiser. Pour certains d'entre vous, c'est aussi un projet adoption qui est en train de commencer à se matérialiser après un long combat, des procédures. Ça peut être également des procédures contre des procès que vous aviez dans votre couple vis-à-vis de quelqu'un. Et ben on ressent que ça bouge enfin. Ça peut être aussi une question d'héritage, quelque chose qui était bloqué. Et ben ça se débloque enfin au cours de ce mois de juin. Parce qu'il y a le côté juridique. On me montre beaucoup d'avocats, le tribunal, des choses à faire, à officialiser. C'est aussi le fait d'officialiser une rupture, d'être en contact avec des avocats pour séparer les biens, discuter par rapport aux enfants. Il y a des discussions dans un cercle, il y a vraiment cette s'asseoir et discuter autour d'une table et trouver un arrangement éventuellement à l'amiable. Et ici, comme je vous ai dit, les blessures anciennes qui refont surface, donner de soi, un jeu de séduction, lâcher prise, lâchez un petit peu les tensions, ça va vous faire beaucoup de bien. On ressent aussi, pour certains, vous êtes dans une relation où vous êtes face à une personne très exigeante, ou c'est vous êtes trop exigeant. Vous misez trop la perfection, mes amis les taureaux, faites attention à vous, à cela. Et pour les personnes célibataires, on ressent un jeu de séduction avec une personne, mais vous avez du mal à vous jeter à l'eau. Vous avez du mal, vous avez envie de tout contrôler, vous avez tellement peur de donner de votre personne et qu'à la fin ça ne fonctionne pas, que du coup faites attention, lâchez prise mes amis les taureaux. Voilà mes amis les taureaux, vous aurez une vidéo complémentaire au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Je vous dis à très bientôt. Je fais attention aussi que le téléphone charge bien, et parce que sinon vous allez avoir des vidéos en 2 fois. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les taureaux et passez un merveilleux été.